Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, petit roulement de tambour. Signe astrologique Lion. Cher ami Lion, alors, j'espère que tout va bien, hein. J'ai eu des petits commentaires de Lion. Je pense que je suis soutenu un petit peu par les lions et je les remercie. Voilà, ils font vivre un peu le chat. Et je pense que les autres signes, je les encourage aussi, hein. Si il y a des choses qui vous intéressent, hein, n'hésitez pas à partager, pouce, abonner. Voilà, ce que vous voulez, hein. Voilà, le but c'est de partager un petit peu ce que je ressens, ce que je pense, et puis surtout je me base aussi sur certains critères astrologiques et tout ça, quoi. Voilà. Que j'ai observé aussi de mon côté, quoi. Donc je fais la synthèse. Donc voilà, 1 million. Donc pour le premier décan, donc des lions, c'est du 23 juillet au 1er août. Voilà, le deuxième décan du 2 août au 12 août. Et le troisième décan du 13 août au 22 août. Voilà. Donc, et la planète qui vous régit, c'est le Soleil. Donc c'est rare quand même d'avoir le Soleil en son signe, hein. Bah, vous êtes les seuls en fait, hein. Vous êtes quand même, vous êtes un Soleil parce que bon bah voilà, hein, vous êtes un Soleil. Vous êtes un Soleil, vous avez énormément de capacités, les lions. Après, il y a quand même des défauts, hein, on va en parler. Donc, votre élément, c'est le feu. Voilà. Deuxième signe, deuxième signe après le bélier de feu. Voilà. Donc, on va dire que le bélier, c'est signe de printemps. Le lion, c'est signe d'été. Enfin, oui, 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 on peut le dire comme ça, signe d'été. Donc, dans les points forts du lion, il y a la maîtrise de lui-même. Voilà, c'est quelqu'un qui se maîtrise. Voilà, sachant qu'en plus, s'il doit paraître en public, hein, parce que j'ai souvent vu des lions paraître en public, moi j'ai personnellement un ami lion qui faisait des conférences et tout, valait mieux se maîtriser. Mais c'est dans leur capacité justement de se maîtriser, d'être chaleureux avec les gens, d'être chaleureux, très très chaleureux, déconneur et tout ça. Je vous dis, l'ami que j'ai en lion, il n'y a rien à dire, on déconne bien. Voilà, on parle de n'importe quel sujet. Certaines ouvertures d'esprit aussi chez les lions. La bonté, très généreux. Voilà, envie de donner aux autres, partager. Voilà, le côté, le côté généreux. Et sinon, il y a l'organisation. Alors c'est vrai qu'en général, j'ai vu que mon ami était assez méthodique, hein, organisé, il avait des projets, des programmes, des lignes à suivre de façon à bien, bien viser juste. Et quand il avait une idée en tête, tac, il y allait aussi un peu comme tous les signes de feu. Il allait au bout, enfin il essayait d'aller au bout. Et on va dire que c'est un signe entrepreneur, hein, quand même, le lion, hein. C'est un signe, c'est le signe des patrons, hein. Il y a beaucoup de patrons qui sont lions. J'ai pas dit que tous les patrons étaient lions, mais comme par hasard, regardez l'ami que je connais est chef d'entreprise. Voilà, donc les lions ont des capacités à diriger. Voilà. Donc, il a de la volonté, hein, persévérance, volonté. Il n'y a rien qui l'arrête. Quand il a un projet en tête, c'est pas nous qui allons l'arrêter, c'est pareil, hein. Il est loyal envers ses amis et sa famille. C'est vrai qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Il est proche, il y a une forme de protection envers ses amis et sa famille. Voilà. Un petit peu, même en fiesta, c'est un peu le roi de la fête, hein. On le remarque tout de suite, le lion en soirée. Voilà, il éclaire un peu la. Il a une certaine emprise, mais ça fait partie de son signe, c'est tout, c'est comme ça. Faut l'accepter. Et en général, bon, bah, les gens, voilà, qui s'intéressent un peu à tout ça, tous ces signes et tout ça, qui sont dans le spirituel un petit peu aussi, ont tendance à accepter ces choses-là, à se dire, bah, le lion, voilà, il est fait pour diriger, comme le bélier, comme d'autres signes, j'en parlerai plus tard. Et voilà, c'est comme ça. La vie est ainsi faite. Il y a des gens qui sont faits pour votre service, il y a des gens qui sont faits pour diriger, il y a tout type de personnalité. Et il sait rassembler les gens. Voilà, j'ai vu justement par exemple qu'il organisait des conférences, je devais assister justement à une de ces conférences sur le magnétisme. Et,
et voilà. Voilà, c'est rassembler les gens, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de lui, c'est assez impressionnant. Donc il y a un petit sens de l'humour aussi, hein. Ça je l'ai remarqué, je sais pas si c'est typique au Lyon, mais en tout cas c'est vrai que je me marre bien. Je me marre bien. Ça c'est une joie de vivre, voilà, on sent qu'il y a... Alors, malheureusement il y a des petits défauts chez le Lion, et on va en parler. Il y a la fierté, eh oui, l'ego. Hein, l'ego, le fameux ego surdimensionné du lion. Voilà, qui quelque part on sait que c'est le roi de la jungle, mais il a tendance à bien aimer ça et en profiter un petit peu parce que des fois c'est un peu dans son intérêt. Hein, il essaye de. En même temps, il est proche des gens aussi de manière naturelle, mais il y a aussi le fait qu'il est mis en avant et ça, il aime bien le lion. Voilà, il aime bien être mis en avant. Voilà, donc oh, défaut, qualité, j'ai envie de dire que c'est un peu entre les deux, hein, le fait d'être fier, bon. Puis ça prête à rire aussi parce que quand on le sait, voilà, ça fait plutôt sourire. Quand on le sait pas, par contre, ça peut être plus percutant, mais voilà. Plus dérangeant peut-être. Mais quand on le sait, ça prête plutôt à sourire, et puis voilà. Il est comme ça, le lion. Voilà, c'est tout. C'est à prendre ou à laisser, j'ai envie de dire. Euh, donc voilà, donc des fois, bon bah malheureusement dans les défauts, il est comme ça, il est au fait de monter une entreprise ou d'être proche des gens aussi parce qu'il y tire un certain intérêt. L'intérêt c'est qu'on l'écoute, qu'il soit mis en valeur, il aime bien être mis en avant, comme je dis, voilà. Alors le problème c'est que des fois, il peut, comment dire, ça peut être de l'autorité un peu trop poussée. Faut faire attention à ça chez les lions. Il est exigeant, voilà. Il est exigeant et puis voilà, il y a de l'autorité. C'est pas facile des fois, il est pas facile à suivre. Et puis voilà, il a un côté exclusif dans ses relations. Voilà, c'est à lui, ce sont ses relations à lui. Il y a ce petit côté-là qui ressort. Tout dépend bien sûr du placement planétaire. J'en l'entends. C'est pas exclusif à tous les lions, mais ça représente un certain pourcentage quand même. Donc arrogant verbalement, hein. C'est vrai qu'il peut paraître arrogant, tout dépend par quel signe il est perçu et par voilà, par quelle personnalité s'est ressenti, il peut paraître arrogant, voilà. Ou alors vraiment quand il est dans la déprime, il a envie de tout bazarder, il peut devenir un peu paresseux, mais ça reste temporaire en général, hein. Voilà, c'est un coup de pas bien et il a envie de, voilà, il n'a pas envie de. Je pense que c'est surtout ceux des coups de pas bien. Il est pas. En général, le lion est bosseur, mais ça peut arriver que dans des moments où il se sent vraiment mal, il ait envie de rien faire. Voilà, il laisse tout tomber, il en a ras-le-bol. Alors, bien sûr, si on touche son orgueil, il se peut qu'il explose. Et quand il explose, le lion il rugit, hein. Et c'est pareil, c'est comme tous les signes de feu. Donc il va avoir. Moi j'ai vu mon pote se mettre dans des colères où il bougeait des objets, il en jetait quelques-uns. Voilà, hein, il avait un tempérament explosif. Il monte pas tout de suite, mais voilà, il faut pas le chercher, hein. Il est un peu plus rapide quand même que le taureau au niveau de monter dans les tours, hein. Il est peut-être un peu en dessous le bélier, il est entre le taureau et le bélier, mais quand il monte, hein. Il explose bien et puis il parle, hein. Le côté oratoire, on l'entend, hein. Il n'y a pas de problème. C'est pas spécialement physique, mais oratoire, verbal, ça fait mal. Attention, ça percute, quoi. Donc voilà. Alors, ces pierres sont le topaz et le diamant. Voilà, les pierres topaz diamant. La couleur, c'est jaune-orange. Voilà, il aime bien le jaune et l'orange. Le métal, c'est l'or. Alors, les parties du corps maintenant. Le cœur, les yeux, les artères et la colonne vertébrale. Donc, faire attention à ces problèmes-là liés à ces parties du corps là. Voilà, hein, le cœur peut-être problème cardiaque, ça peut être des problèmes cardiaques. Les yeux, problèmes oculaires, peut-être des choses comme ça. Les artères, problème peut-être d'hypertension, je suppose, ou hypotension. Et colonne vertébrale, forcément, tous les problèmes liés au dos, hein, port de charge et tout ça. Ça peut être une sciatique, ça peut être un déplacement vertébral, un labago, voilà, toutes ces choses-là. Faut faire attention, quoi. Voilà, faut protéger ces parties-là, quoi. Donc, en amour, il est fidèle. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle.
fiable en amour, qui cherche des relations sur le long terme, à se poser avec sa petite famille. Voilà, donc je pense qu'il aura un côté peut-être dans le couple peut-être dominant, voilà, on va dire a tendance à diriger dans le couple, mais dans le bien, vraiment dans le bien. Il n'y a pas de problème particulier à ce niveau-là. Et romantique, voilà, c'est un éternel romantique, le lion. Un poète presque, je dirais. Des fois, il a envie d'écrire des poèmes, voilà, à sa belle et tout ça. Le lion, il est un petit peu comme ça. Alors au niveau de l'entente, il s'entend bien avec les signes de feu. Hein, Sagittaire, Bélier, Lion. De Lion ensemble, je sais pas. Mais à voir, hein, je dis bien à voir entre guillemets, parce que deux lions ensemble. Lion Bélier, ça a l'air de coller, même si c'est des signes quand même dominants, hein, donc je sais, voilà. Les signes d'air surtout par contre. Voilà, les signes d'air. Je pense que la priorité c'est quand même les signes d'air. Le top numéro un pour le lion c'est les signes d'air. Gémeaux, Verseau et Balance. Là ça match nickel. Hein, bien sûr tout dépend du thème astral. Je le redis mille et une fois ou mille et deux, 2000, 3000 fois. Hein, mais bon, vaut mieux le répéter que ça mette en garde les gens. Avec les signes de terre, ça passe, c'est correct, c'est correct. Par contre, avec les signes d'eau, moins évident, hein, le lion avec des signes d'eau qui sont sensibles, le lion s'il peut monter dans certaines colères, à moins que le lion comporte de l'eau en lui, des ascendants, des signes lunaires en eau, peut-être que ça va être plus malléable. Mais voilà, je vois ça comme ça. Hein. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Mais l'air, le feu, ça va plus lui correspondre. Et enfin, pour finir, l'animal totem saumon. Voilà. Donc, si vous voyez un saumon dans votre vie, hein, un million, il y en a un petit peu en France, mais ça dépend où on se place. Hein. Ça peut signifier quelque chose. Hein, je sais que c'est pas évident. Hein. Il y a des animaux totems comme ça qui sortent, qui sont particuliers, on a envie de dire. Après, comme je vous dis, ce n'est pas cantonné qu'au saumon, par exemple, hein, vous concernant, et même pour tous les autres signes, ça peut être différents animaux qui ont des comportements curieux que vous croisez plusieurs fois dans la journée ou régulièrement, alors que d'autres gens proches de vous n'en croisent pas spécialement. Faut y prêter une attention. Il y a peut-être un message en étudiant l'animal totem qui veut vous faire passer. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.